Coucou tout le monde, bienvenue sur Honore, incarne et rayonne ton âme, la chaîne qui t'aide à écouter ta petite voix intérieure pour reprendre et affirmer ta place et avancer avec sérénité dans ce monde fou. Je m'appelle Marie Ménard, profiler et messagère de l'amour et du vivant. J'accompagne les personnes en perte de sens, en vide existentiel ou les entrepreneurs qui sont confus, qui ont du mal à retrouver de la clarté, à être connectés au chemin de l'amour, de la vie, qui souhaitent s'épanouir, prospérer, et pas que les entrepreneurs, toute personne qui cherche à s'épanouir et prospérer grâce à ta date de naissance et à ton état civil. En quoi ça consiste? Grâce à ta date de naissance et ton état civil, j'arrive, et en te faisant parler bien sûr, j'arrive à identifier comment tu te déséquilibres par rapport à ton système nerveux. Parce que c'est quand ton système nerveux quand il est équilibré que tu peux aller vers le chemin de l'amour. Cependant, on a du mal à maintenir ce système nerveux équilibré. Pourquoi? Parce que nous avons nos blessures d'enfance, la manière dont on a été élevé sans avoir respecté notre système énergétique, la façon dont on a besoin de fonctionner. Il peut y avoir notre karma, les héritages du passé, ce que nos ancêtres, notre lignée nous a transmis par notre ADN. Et donc tout ça, ça peut venir, c'est pas ça peut, globalement, ça nous fait déséquilibrer puisque nous sommes biologiquement programmés pour survivre, donc pour rester en vie, et on préfère rester en vie coûte que coûte, à n'importe quel prix, que des fois choisir la voie de l'amour où ça pourrait nous mettre en danger puisqu'il faut aller vers le chemin de l'inconnu. Et en fait, on peut lire toutes ces informations qui paraissent invisibles, subtiles, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, et pourtant on a la vie qui arrive à nous apporter ces messages, et moi je suis juste une traductrice de ces messages pour que tu y trouves plus de clarté et savoir comment tu peux avancer pour dépasser les défis de la vie, les challenges, et aller de plus en plus vers ton rayonnement. Chaque semaine, je t'offre sur cette chaîne, sur cette version-là de la météo cosmique, c'est comment la vie peut t'aider aujourd'hui. Pourquoi la météo cosmique? Souvent, tu regardes la météo sur ton téléphone. Avant, on regardait ça sur la télé, maintenant on a notre téléphone, on a une application et on regarde s'il va pleuvoir, s'il va faire beau, il va venter, est-ce qu'il fait beau mais il fait froid, est-ce qu'il fait beau, il fait chaud, est-ce qu'il fait humide. Bref, tu regardes bien le temps pour pouvoir ajuster sûrement ta tenue vestimentaire ou tes activités, savoir si tu vas prendre le vélo ou tu vas prendre la voiture, est-ce que tu prends le parapluie ou pas. Voilà. Bon, il y a des gens qui s'en fichent, qui sont parés à tout, mais s'ils sont parés à tout, c'est-à-dire qu'ils sont adaptables, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être le parapluie dans le sac, la veste, s'il fait trop chaud, ils l'enlèvent, peu importe. Mais en tout cas, tu t'adaptes bien à la météo de ce qui se passe dans ton comportement. La météo cosmique, c'est un niveau au-dessus. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder le climat, comment lui, il va impacter notre comportement ou notre plan d'action de la journée, c'est comment le mouvement des planètes, les mouvements des planètes, puisqu'il n'y a pas que la Terre, peuvent influencer nos comportements. Et donc tout le monde est touché, sauf qu'il y a des personnes qui vont dire non mais moi j'y crois pas. Donc les personnes qui vont plus ressentir ce mouvement des planètes, ce sont les personnes intuitives, les personnes créatives, les personnes hypersensibles, sensibles, hyper émotifs. Ces personnes-là vont être plus assujetties à ressentir cela. Pourquoi? Parce que il y a une certaine connexion et ça vient nous influencer. Et en connaissant comment les planètes bougent, à quel endroit, c'est là où on pourrait se donner rendez-vous avec le fameux timing divin. Comment faire en sorte de choper le bon train au bon moment, en accord avec la vie. Cette météo, elle nous permet de savoir comment agir dans le moment présent, ce qui nous évitera d'agir trop tôt, trop tard. Comme on dirait, il y a une phrase, avant, c'est pas l'heure, après, c'est plus l'heure. Et donc, comment je me connecte avec l'énergie de la vie à l'instant présent pour pouvoir
m'appuyer sur cette énergie cosmique qui va nous permettre, surtout quand c'est des moments compliqués, d'avancer. Alors, j'utilise donc par le biais de l'analyse du design humain. C'est un outil qui nous permet de connaître comment notre système énergétique fonctionne, comment on peut faire en sorte d'élever son taux d'énergie, comment il peut baisser, dans quelle situation il peut baisser. Et donc le fait de le savoir, ça nous permet d'identifier et d'avancer avec plus de sérénité. Et donc on a notre système énergétique au moment de la naissance, d'accord? Au moment de la naissance, les planètes étaient positionnées dans un certain axe. Plus jamais tu auras de nouveau cette position, parce que chaque planète ne tourne pas au même rythme autour du Soleil. Donc ce moment est unique. Et même s'il y a eu plein de naissances à travers le monde, le fait que tu es né genre à Paris ou à New York ou à Tahiti, eh ben, tu vas pas lire le positionnement des planètes de la même façon. De plus, on t'a donné un nom, un prénom, qui est aussi unique, même si vous êtes jumeaux, vous n'avez pas le même prénom, donc tu es bien un être unique qui arrive sur Terre au moment de ta naissance. Et il y a, donc ça c'est ce qu'on appelle le thème à l'instant présent, au moment de ta naissance, qui va te suivre toute ta vie, et il y a, pendant que j'avance dans ma vie, comment la vie à l'instant présent, elle m'accompagne dans mon évolution. Bon, moi j'aime bien dire que nous sommes comme une plante, on est en train de pousser, et puis il y a la rotation de la vie au fur et à mesure, et comment elle nous aide. Et donc en fait, la Terre, quand elle tourne autour du Soleil, elle fait 365 jours, d'accord, et demi, si on devait prendre la moyenne avec l'année bissextile. Et en fait, tous les 5-6 jours, elle change de fréquence. En design humain, on appelle ça des portes. Et donc, cette semaine, le Soleil étant rentré depuis le 19 décembre en porte 10, qui est dans le centre G, et la Terre est en porte 15, qui est aussi dans le centre G. Donc le centre G, qu'est-ce que c'est? En gros, dans le design humain, il y a 9 centres, et le centre G, c'est un des centres de l'énergie du cœur. Et ce centre-là, il est plus particulièrement porté sur comment est-ce que je me connecte à l'amour de moi-même, comment est-ce que je me connecte à mon identité profonde, à ce qui je suis, et comment j'arrive à suivre l'élan de mon cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette porte 10? La porte 10, donc, c'est la porte de l'amour de soi. Et j'ai envie de dire, à l'approche de cette fin d'année, de l'hiver, la vie, elle nous offre naturellement, en fait, un temps de retour à soi. À peu près, hein, chaque année, ça sera toujours ça, hein, à quelques heures près, à un jour près, on aura toujours cette porte 10 à cette période-là. Et elle nous invite pleinement à nous respecter et agir en cohérence avec nos valeurs et notre vision. C'est pas pour rien qu'en fait cette porte, enfin on passe par rapport à cette porte alors qu'il y a ces fêtes de fin d'année, parce que pendant ces fêtes, on a tendance à agir pour faire plaisir, pour arranger, pour éviter les tensions, on n'ose pas dire ce qu'on pense. Cependant, à chaque fois qu'on fait ça, et ben en fait, si c'est ça mon axe, et je dis je veux pas dire, je veux éviter les conflits et tout, et ben on se désaxe en fait petit à petit. On s'éloigne de notre intégrité. Et donc, quand on s'éloigne de notre intégrité, on s'éloigne de l'amour que nous nous portons à nous-mêmes. Et donc, si je ne me respecte pas, si je ne m'aime pas, pourquoi l'autre le ferait? Si tu as envie d'être respecté par l'autre, il est d'abord essentiel de se respecter soi. Et c'est quoi le respect? C'est de connaître ses valeurs, de savoir poser ses limites et d'agir en fonction de ce qui est essentiel pour nous. Donc si tu agis à l'encontre de tes valeurs, et quand je dis valeurs, je le parle dans le sens du coaching, pas quand tout le monde dit oui, c'est pas mes valeurs. Il y a les valeurs, on va dire, de toute une vie, et puis il y a les valeurs qu'on a par période de vie. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'écrire des messages, je pourrais te répondre plus longuement par rapport à ça. Mais globalement, personne ne va te valider si toi-même tu ne te valides pas, d'accord?
On dit toujours, on récolte ce qu'on a semé, mais il y a l'autre phrase qui va avec. Enfin, il y a une autre phrase qu'on ajoute à ça. On attire les opposés s'attirent, d'accord? Bah oui, s'il te manque, bah, du coup, il faut combler le manque, bah, tu vas aller chercher quelqu'un qui l'a, d'accord? Et si l'autre personne, il lui manque quelque chose, et que toi tu l'as, c'est comme ça que d'ailleurs les couples intimes se font, d'accord? C'est parce que vous comblez par vos manques. Et la troisième phrase qui est importante de garder, donc tu récoltes ce que tu sèmes, tu attires l'opposé, et ton monde extérieur est juste le miroir de ton monde intérieur. Donc, ce que tu penses à l'intérieur de toi va se refléter à l'extérieur de toi. Donc, si toi, tu ne te respectes pas, si toi, tu ne te valides pas, si toi, tu ne t'aimes pas, pourquoi les autres, est-ce qu'ils vont te respecter? Pourquoi est-ce que les autres vont te valider? Pourquoi est-ce que les autres vont avoir besoin de t'aimer, en fait? Cette porte, elle ne nous demande pas de ce que tu fais, en fait. Elle nous demande comment est-ce que tu te comportes, en fait, vis-à-vis de toi-même dans cette vie. C'est une porte qui profondément nous appelle à incarner comment est-ce qu'on marche dans ce monde depuis notre couleur, depuis notre signature, depuis notre identité profonde. C'est une porte qui nous demande quand est-ce que tu dis oui, comment tu dis oui, comment tu dis non, quand est-ce que tu dis non. C'est une porte qui nous demande de respecter nos choix. Mais du coup, est-ce que tu as fait des choix? Est-ce que tu es clair avec tes choix? Et surtout, comment tu t'aimes? Et cet amour, c'est entre autres basé sur le respect de soi, hein, et de ses limites, et de cette notion de territoire, et de cette notion de valeur. Donc, si tu as du mal, et surtout si vous avez un centre G, enfin la porte 10 dans un centre G non défini, ça veut dire que si vous téléchargez la carte, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans le descriptif, il est blanc, d'accord? Quand vous êtes émetteur, ça veut dire que c'est coloré le centre. Quand il est blanc, vous êtes récepteur. Donc c'est vrai que ces personnes-là peuvent avoir du mal à trouver le chemin de l'amour de soi, de se faire respecter, ou de savoir dans quelle direction y aller. Après, il y a aussi les gens qui sont émetteurs, mais qui sont désalignés et qui pourraient aussi ressentir les mêmes problématiques, ok? Mais globalement, si c'est le cas, du coup, pendant cette période, tu pourrais ressentir une hypersensibilité par rapport au regard de l'autre. Tu vas être invité à remettre en question est-ce que tu fais tes bons choix? Observe ton comportement. Est-ce qu'il est aligné par rapport à tes valeurs profondes, à ton identité profonde, ou est-ce que tu le fais en fonction des autres? Est-ce que tu te recentres sur toi? Du coup, tout ce qui est... En plus, voilà, on est en année 9, j'en parlerai après en numérologie, mais c'est une période où on est censé se libérer. Donc, tout ce qui ne te permet pas de te recentrer sur toi va être mis en lumière. Donc, attention, la tension pendant la période de Noël. Et voilà, cette instabilité que tu pourrais ressentir, quoi. Si tu es aligné, tu pourrais ressentir une belle stabilité, savoir poser tes limites, savoir dire non. Là, j'ai une cliente qui récemment devait aller faire son Noël chez ses parents. C'est ses parents qui lui payaient le billet, mais elle me disait en séance ouais, j'ai pas envie d'y aller, quoi, parce qu'ils vont me forcer à manger, j'ai pas envie de manger, du coup ça va me stresser et tout. Je dis bah dis non, n'y va pas. Fais en sorte que si elle achète le billet, annule. Il y a encore une semaine, ça va pas lui coûter d'argent, annule. Elle dit ouais, mais j'ai peur de la décevoir. Ouais, mais t'es déjà en train de me dire que tu vas te mettre en tension, en fait. Et finalement, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait annulé. Enfin, en tout cas, elle a dit qu'elle voulait pas venir. Donc c'est vraiment ça, hein, ça c'est un exemple concret de cette porte 10. Hein. D'ailleurs, si elle m'écoute, j'ai envie de te dire félicitations. Cette porte, elle nous demande, elle nous pose une question fondamentale. Est-ce que je me comporte vraiment en accord avec qui je suis vraiment? L'invitation de cette semaine, c'est que l'amour de soi n'est pas un concept, c'est surtout une manière de se comporter au quotidien qui fait qu'on va attirer des personnes aimantes vis-à-vis de nous. Et dans aimant, on entend bien l'aimant, d'accord? On attire ce qu'on vibre. Si on s'aime, on va attirer des gens qui ont envie de nous aimer. Si c'est
compliqué, que ça a résonné ce que je t'ai dit et que tu te dis plutôt, bah non, moi j'ai plutôt tendance à dire oui aux autres, à pas poser mes limites, un peu tendance à m'adapter, même à contorsionner mes valeurs au profit de l'autre, alors tu pourrais peut-être t'aider de cette porte 15 qui est en terre, qui est la porte de l'extrême, la porte du rythme de la vie et de l'amour de l'humanité. En fait, on a tous un rythme unique, d'accord? Parce que cette porte 15, elle fait face au sacral. Donc le sacral, c'est comment je me connecte à la joie de vivre. Elle fait face surtout à la porte 5, qui est la porte des rythmes. Comment est-ce que je suis les routines? C'est une porte qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Et en fait, comment je suis ce rythme? Est-ce que déjà tu le connais? Et comme je l'ai dit, l'amour de soi, ça passe surtout, entre autres, par le respect de soi. Et le respect de soi prend racine dans la reconnaissance de tes besoins et de ton rythme. Qu'est-ce que c'est que tes besoins, hein? Pyramide de Maslow, c'est comment est-ce que, quel temps de sommeil est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je bois suffisamment? Est-ce que je mange les nutriments nécessaires pour que mon corps soit en pleine forme? Est-ce que j'arrive à faire mes besoins? Est-ce que je suis avec des gens aimants, avec qui je peux avoir vraiment des moments de lien authentiques, quoi. Mais quand je dis authentique, c'est dans ce genre d'intimité, quoi, avec qui on peut faire des câlins, avec qui on peut se sentir connecté. Ça, c'est la base, c'est les besoins physiologiques de l'humain. Et puis après, le deuxième niveau, c'est la sécurité donc financière, la sécurité physique et la sécurité affective. Si on n'a pas ça, c'est très difficile de s'aimer, en fait. Et donc, est-ce que ces besoins-là sont bien nourris? Parce que souvent, on va avoir le job, on va avoir l'argent, on va avoir son mec, on va avoir la nana, on va avoir le chien, on va être entrepreneur ou je veux trouver ma nouvelle maison. Tout ça, c'est du désir. Mais avant d'avoir ces désirs, il faut être sûr que j'ai bien connecté à mes besoins. Et est-ce que ces besoins, je me les approprie, j'en m'en nourris au bon moment, au bon rythme. Si j'ai besoin de boire 2 litres d'eau, mais qu'en fait je bois, je sais pas, 1 litre d'eau juste avant de me coucher, est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai besoin de protéines? Est-ce que du coup j'ai besoin de ça plutôt le matin, plutôt le midi? Est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin de mouvement? Est-ce que j'ai besoin de rencontrer du monde ou pas? Est-ce que j'ai besoin des moments de solitude? Et tout ça, ça fait partie des besoins qui nous permettent de s'ancrer. C'est une des bases qui nous permettent d'avoir ce système nerveux équilibré. Donc quand on reconnaît son besoin et qu'on connaît son rythme, alors forcément, on va être plus stable en fait. On va être dans cette sécurité affective, on va être dans cette sécurité physique, parce qu'on va savoir discerner, on va savoir être dans la lucidité. Et donc cette période, si on a du mal à s'aimer, observe-toi, à savoir à quel moment est-ce que tu es fatigué. Qu'est-ce qui déclenche la fatigue? Qu'est-ce qui déclenche ton irritation, ton agacement? Qu'est-ce qui déclenche le fait que tu sois triste? À quel moment est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce que tu fais que ça te remet heureux? Si tu n'es pas bien, et que tu fais quelque chose, et après, bim, l'énergie revient, tu te sens mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Moi, par exemple, hier, j'étais fatiguée, et je suis allée danser, ça m'a remis en énergie. Même si je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, vraiment, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup d'énergie à faire même certaines tâches que je procrastinais depuis quelques semaines. Voilà, du coup, j'ai compris que en allant danser, je me mettais en mouvement et j'en avais besoin. Et je me suis dit, c'est logique, dans ma numérologie harmonique, mon équilibre intérieur est connecté à l'énergie du 5 et lui, il a besoin de mouvement. Voilà, il y a eu un CQFD hier, je sais que maintenant je vais m'autoriser à partir en soirée régulièrement pour pouvoir rester dans ce mouvement. Et donc toi aussi, avec la numérologie harmonique, d'ailleurs je te mettrai aussi le lien dont tu peux télécharger la carte, tu regardes au niveau de l'essence, quel numéro est-ce que tu as. L'essence indique, c'est ton énergie de polarité féminine, et elle indique en fait comment est-ce que tu as besoin de t'équilibrer intérieurement pour pouvoir mieux rayonner à l'extérieur. Et aussi l'autre question, c'est comment est-ce que tu te ressens en paix intérieure?
Si tu arrives à t'observer et à décrypter ton rythme, alors tu pourras naviguer plus facilement, plus sereinement dans les rythmes de la vie. Et donc, tu vas pouvoir t'aimer, savoir poser tes limites facilement. La vie, elle est douce, des fois elle est excessive, elle peut être chaotique, elle peut être imprévisible. Et c'est parce que toi, tu arrives à te recentrer que tu arriveras à naviguer dans ton propre rythme et donc dans le rythme de la vie. Et c'est ce qui fait la richesse et la beauté de la vie. Encore une fois, je me répète, si tu ne comprends pas ton propre rythme, mais tu vas avoir du mal à t'aimer, quoi. Tu vas avoir du mal à te respecter. Et ça va être très difficile de naviguer dans le flot de la vie et tu ouvres la porte, en fait, au chaos, à la négativité, aux relations malsaines. Je ne veux pas le dire en un seul mot, mais malsaines. Cette porte, elle est là pour te rappeler que la vie, elle n'est pas linéaire, que c'est important de l'accepter, que l'équilibre se trouve dans le mouvement, que rien n'est figé. Sinon, si déjà tu t'aimes pas et que tu connais pas tes besoins et que tu ne connais pas comment ton rythme il fonctionne, tu vas ressentir de l'épuisement, tu pourras avoir des excès émotionnels, tu auras du mal à te stabiliser, tu pourrais même ressentir un rejet de toi-même et donc en miroir que les gens te rejettent. Donc cette porte, elle t'invite à ne pas chercher à te normaliser, à vraiment savoir quelle est ton essence unique, trouver le chemin de ton cœur malgré que tout soit dans les extrêmes. Un coup, c'est la vie, elle peut être stimulante, motivante, te faire sauter des pas, ou des fois, elle te fait reculer, elle est imprévisible. Et c'est, comment dire, l'amour de la vie. Et en fait, voilà, le fait de connaître ce rythme, tu te connectes à l'amour de la vie. Et cet amour à la vie, c'est ce qui nous permettra en fait d'être accepté par l'autre. Donc la question que cette porte elle te pose, c'est est-ce que tu as laissé le contrôle prendre le pas, ou sur l'amour, ou est-ce que tu vas laisser l'amour devenir le fil conducteur de ta vie? En numérologie, nous sommes toujours en mois 3, dans une année 9, j'en ai parlé un peu juste avant. Le 3 symbolise le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. C'est la spontanéité, le lien, l'expression. Le 9 clôture, il purifie, il libère. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Il ne reste plus que 11 jours de la fin d'année, soit une dizaine de jours. Et donc, on parlait de cette transit de cette porte 10 et cette porte 15. Ce 3 en année 9 nous invite à nous reconnecter à notre authenticité. Il y a tellement de gens qui ont du mal à être authentiques, à pas savoir dire non, à dire oui parce que c'est la famille, parce que c'est les fêtes, au nom des enfants, au nom de mon mec, au nom de ma femme. C'est aussi une période qui nous invite à nous connecter à notre enfant intérieur. Et vraiment, tout ce qui entrave à notre légèreté, hop, on laisse partir. Et si c'est pas vous, la vie va vous le faire pour vous, d'accord? Si ce qu'on vous propose, que ce soit des liens avec des personnes, des situations, si c'est pas vous qui avez fait le ménage, mais que ça part tout seul, ça veut dire que la vie est en train de faire le ménage pour vous. Acceptez-le au lieu de résister. Design humain et numérologie se connectent ensemble pour délivrer le même message. Laisse ton authenticité guider ta vie. C'est elle qui te permettra de rester centré et serein dans ce monde de fous. Voilà pour la météo énergétique. J'espère que cette vidéo aura résonné pour toi. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à prendre rendez-vous sur mon lien pour savoir comment je pourrais t'accompagner. Et si tu veux soutenir ma chaîne, n'hésite pas à liker, commenter, activer la cloche pour connaître les prochaines vidéos.